qui a commencé une bonne œuvre en toi, celui qui a commencé une bonne œuvre en toi, il sera fidèle pour l'achever. Oui, il sera fidèle pour l'achever, il ne manquera pas de l'achever, il sera fidèle pour l'achever, il accomplira cette œuvre commencée en toi, il sera fidèle pour l'achever, il sera fidèle pour l'achever. Il commencera l'œuvre, il sera reconnaissant de l'achever. Toi, oh oui, ne sois pas une bonne œuvre en toi, il a une bonne œuvre en beauté. Sois gentil et bon. Travaille toujours avec toi, ensemble. Nous serons fidèles aux prophètes, oui, nous serons fidèles aux prophètes, oui, fidèles et loyaux, nous serons fidèles aux prophètes, oui, même en commençant du bon côté, nous resterons fidèles aux prophètes, oui, fidèles encore et toujours, nous serons fidèles aux prophètes, oui, et toi aussi, tu seras fidèle, toi, fidèle aux prophètes. Alors, nous devons parcourir nos visages, les regarder attentivement, un à un, en prenant le temps de bien observer chaque expression, chaque nuance, et de voir comment, lentement, progressivement, nous remplaçons votre prière par le désespoir. Ce processus d'horreur est long, il prend du temps, il s'étire, et tu perds ta chanson dans la nuit. Tu la perds peu à peu, alors que l'obscurité s'installe. Tu peux être absolument sûr que le Seigneur a sa main sur toi, en sécurité, bien gardé et protégé. Il ne t'abandonnera jamais. Tu es son trésor et il trouve son plaisir en toi. Alors Nous serons toujours fidèles à Dieu, sans jamais faillir, jusqu'à la fin. Il sera, lui aussi, fidèle à Dieu, jusqu'à la toute dernière fin. Il a été instruit dans la pureté. Nous serons fidèles à Dieu jusqu'à la fin. même si tout n'a pas été parfait, on peut dire qu'il y a eu des aspects positifs, des moments agréables ou des... Nous avons vraiment une très bonne œuvre avec toi, c'est certain. Nous avons une bonne œuvre avec toi. Il sera fidèle pour venir avec nous. Il sera fidèle pour venir. Il sera fidèle, c'est certain, pour venir. Il était fatigué du travail. Il sera certainement fidèle pour venir avec nous. Très bientôt, c'est sûr. Abandonne peu à peu la lutte difficile et épuisante que tu traverses. Remplace-la, car ton espoir te donne la victoire. Sur la croix, il y a un amour, et tu perds peut-être doucement ta chanson dans la nuit. Oh, tu peux vraiment être sûr que le Seigneur a toujours sa main sur toi, en sécurité et bien protégé. Il ne t'abandonnera jamais, jamais. Tu es son précieux trésor. Il sort avec toi. Probablement jusqu'à la mort. Nous serons fidèles
Dieu avec toi. Nous serons fidèles à Dieu avec toi. Où soit Dieu du monde, n'est-ce pas? Et toi, oh, tu seras fidèle à Dieu. Nous l'avons fait. Oui, tu seras fidèle à Dieu. Nous l'avons fait. Et nous, Nous serons fidèles à Dieu. Nous l'avons fait. Et toi aussi. Nous avons un nouveau monde en toi. Nous avons un nouveau monde en toi. Nous avons un nouveau monde en toi. Il sera toujours fidèle à la pauvreté. Il sera fidèle et loyal À la pauvreté, à cette réalité difficile, à la pauvreté. Nous serons fidèles à la famille. Alors, Elle sera fidèle à la famille depuis le début de notre œuvre. Nous serons une famille fidèle. Alors toi, dans la lutte, tu avances lentement. Nous faisons face à ta maison quand la durée sur la croix est longue et tu perds ton Tu peux être sûr que le Seigneur veille sur toi. Sauvé et en sécurité, il ne t'abandonnera jamais. Tu es son trésor, il trouve un homme en toi. He was
le monde. C'était le moment d'un vol fait pour l'entreprise. Encore et toujours, sans jamais nous arrêter. Maintenant, je vais partager avec vous comment être conduit au plus profond de la toile de Dieu. Combien veulent aller dans cette toile? Première étape, un désir ardent. Proverbe 29, verset 18. Là où il n'y a pas de vision, vraiment, le peuple périt. Amen. Maintenant, il est important d'avoir un désir ardent. Pourquoi devez-vous avoir un désir imprégné pour l'œuvre du Seigneur? Combien d'entre vous sentent qu'ils ont un désir ardent? Avez-vous un désir ardent? Très bien. Sept choses qu'un désir ardent fera pour vous. Premièrement, un désir ardent vous rendra suffisamment humble, assez, pour faire tout ce que vous devez faire, accomplir et réaliser pour l'œuvre du Seigneur. Amen.
Quelles sont les choses que vous devez faire pour accomplir l'œuvre du Seigneur? Pour accomplir l'œuvre du Seigneur, il y a beaucoup de choses humbles auxquelles vous devez être présent. Ce quand, amen. Vous devez prendre des notes. Oui, vous devez aller chercher les CD en ville, vous devez vous imprégner. Nous parlons de s'imprégner. Oui, soyez humbles. Il y a tant de choses humbles qu'une personne qui veut bien faire pour Dieu doit accomplir. Tu dois voir que la caméra, je vais t'utiliser comme exemple. Et tu dois être là sans te blesser. Mais il n'y a en réalité absolument aucune force extérieure, aucun encouragement extérieur, aucune personne extérieure, tu sais, qui puisse te rendre assez humble pour faire ces choses, à moins que cela ne vienne de l'intérieur. Combien comprennent ce que je dis? Je veux dire, nous sommes vraiment ici au commencement. Il y a des gens qui vivent ici et pourtant ils ne viendront pas pour le pays. Est-ce que tu comprends? D'autres doivent, eux aussi. Eh bien, cela fait déjà maintenant 16 ans que nous avons commencé. D'autres se sont assis dans des bus, d'autres sont venus de très loin, tu comprends? Donc honnêtement, l'œuvre de Dieu est quelque chose pour laquelle, si tu veux aller jusqu'au bout, tu dois devenir humble. Mais avant que tu viennes, le moteur qui peut te donner cette humilité, cela ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Oui, de l'intérieur de toi. C'est pourquoi je dirais plutôt que c'est le désir ardent que tu as en toi. C'est cela qui va te permettre de devenir ce que tu es censé être plutôt que quelqu'un de l'extérieur. Parce que les choses auxquelles tu vas devoir faire face, tu devras être humble, tout ce genre de choses. Personne de l'extérieur ne peut t'y obliger. Fais-le, ça doit venir de toi. Donc ce désir que tu as en toi va t'obliger à être humble. Un jour, quelqu'un est allé rendre visite au président du pays. Je ne dis pas le nom du pays, mais le nom du pays commence par un G et... Hein? Allemagne, Guatemala. Merci. Que Dieu vous bénisse. Donc, il est allé voir le président et il m'a dit, quand il est revenu, il a dit, quand je suis allé au palais présidentiel ou au bureau du président, j'ai été stupéfait. J'ai demandé, pourquoi as-tu été stupéfait? Il a dit, ce que j'ai vu. J'ai demandé, qu'as-tu vu? Il a dit, j'ai vu un ministre des Finances, un ministre du Logement, un ministre de la Santé, les affaires pour l'intérieur, cela importe peu en réalité. Courir pour faire du thé. Le président était assis, le président voulait du thé. Alors le ministre du Logement était en train de courir et le ministre des Finances et le ministre de la Défense se disputaient pour. Le sucre au milieu courait pour faire l'équipe de l'homme. Je suis parti. Et ils sont devenus tellement humbles qu'ils essaient de rabaisser et ne peuvent pas être célèbres et finissent par détruire leur propre position. Je vous le dis. Et s'ils ont le désir personnel d'occuper ces postes politiques, cela les fait agir comme des zombies et des pantins une fois qu'ils y sont. Je n'arrivais pas à y croire. Puis je suis allé à un évangile de gospel. Quand je suis allé, il y a quelque temps, au concert de gospel, le président de ce pays, c'était peut-être aux Fidji, le président venait pour ce programme. Alors, en regardant la foule, qui ai-je vu? Le ministre de la Santé. Il n'y a pas de chrétiens. Le ministre de la Santé, le ministre de la Défense, le ministre de quoi encore? Ils assistaient tous à un concert de gospel. J'ai dit, pourquoi? Parce que le président venait. Alors ils se mettaient à fréquenter les concerts de gospel le samedi soir. Et tu te rends compte que leur désir personnel, alors que moi, je n'ai jamais assisté à ce genre de programme. Est-ce que j'ai vu que le président allait venir? Tu sais quoi? Je n'ai besoin d'aucun poste de sa part. Il ne m'a pas nommé. Je n'ai besoin de rien de lui.
Mais ceux qui veulent quelque chose, eux, ils ont des ambitions politiques. Tu vois que soudainement, tu n'es pas chrétien, mais tu es consacré au gospel. Et un jour, j'ai vu un certain ministre dans un autre pays dont le nom commence par un G. Oui, c'est allemand. Et ce ministre était à un rassemblement musulman. Alors, quand j'ai regardé attentivement à la télévision, j'ai vu que ce ministre était maintenant allongé par terre avec les musulmans, en train de faire l'al-Aqbaha. Alors j'ai dit, pourquoi? Il essayait de se faire des amis, presque comme si lui-même était méthodiste. Puis plus tard, j'ai vu qu'il menait une campagne présidentielle et j'ai vu son jeu. Était-ce l'un des candidats à la présidence de ce pays, un pays dont le nom commence par un changement? Et j'ai réalisé que, vous voyez, quand les gens ont des ambitions, des visions et des désirs ardents, et ce n'est plus normal maintenant. Un jour, j'ai entendu parler d'un certain frère ou homme qui voulait devenir président du pays, alors il est allé consulter. Je parle d'un désir ardent. Si tu veux travailler pour Dieu, tu dois être prêt à faire toutes les choses humbles. J'aime les concepts de l'évangile musulman de Bala. Maintenant, celui-ci prépare du thé, court chercher du sucre, le ministre de la Défense pour mon cannabis, je vais chercher un peu de sucre. Allons-y. Apporter, ils sont allés voir un féticheur. Tu sais ce que tu appelles parfois, oui, la chambre des Sangomas, le chien est là. Alors tu t'abaisses comme ça quand tu trouves ça et le Sangoma. Avaler, petite grenouille sauteuse qui saute. Alors il s'est déplacé comme ça. Avec un peu de jus d'orange. Ils l'ont poussé vers le bas, et quand la grenouille était à l'intérieur, elle bougeait aussi. Elle est partie à droite. Elle essaye de revenir et de gaspiller. Et à cause de quoi? Des ambitions présidentielles? Un désir ardent de devenir président? Et je dis que pour chaque carrière dans laquelle tu veux t'engager, il y a des choses humbles, mais seul un désir brûlant intérieur et extérieur compte. Benoît, nous allons casser ta grenouille. D'accord, va et deviens musulman. D'accord, va et deviens chrétien. Va et fais tout. Comprends que notre premier peut fonctionner avec des conseils internes. Donc, alors que je suis ici à te conseiller, à t'encourager, je ne peux que t'encourager. Mais j'essaie d'éveiller un moteur intérieur en toi et de dire que ce moteur te poussera à faire tout ce que tu dois faire, y compris toutes les choses humbles que tu dois accomplir. Tu le feras, personne ne te dira de le faire. Tu le feras toi-même avec joie, parce que cette vision brûlante t'a poussé à te lever et à aller de l'avant pour le faire. Amen. Deuxièmement, je parle de l'effet du désir ardent sur ta vie. Le désir ardent, Amen, te poussera à prier toutes les prières que tu dois faire. Oui, pour accomplir cette œuvre en toi, sans un véritable dessein, tu n'apporteras pas la quantité de prières nécessaires. Était Nous allons clôturer le camp, nous allons quitter cet endroit. Viens pour elle vendredi prochain. Qu'est-ce qu'elle veut faire ici? Aller à l'impression ou vérifier le bon à tirer. Penses-tu qu'elle aura quelque chose quand nous fermerons? Elle va rester ici jusqu'à vendredi prochain. Bonjour.
Combien de choses en tout? Je ne pense pas que tu aies tant de désirs que ça. Elle n'a donc rien fait. Je pense que nous tous, les pasteurs ici, combien d'entre nous resteront dans une chambre? Restez dans l'une de ces chambres ici. Alors faisons-le vendredi. Seulement nous, disons la vérité. Tu vois, c'est pour ça que ton chèque n'augmente pas. Parce que ce désir ardent n'est pas suffisant. Tu vois, ça commence par le désir d'apprendre jusqu'à toutes les choses censées venir, censées arriver à cause de ce désir. Quand je voulais organiser une croisade avec un demi-million, 1 million de personnes, je disais que j'allais rester dans une chambre comme ça, voulant rester seul. J'ai jeûné et me suis évanoui plusieurs fois. Récemment, l'an dernier, je jeûnais. Je suis allé aux toilettes et sans m'en rendre compte, je me suis effondré. Je me suis relevé du sol de la salle de bain, évanoui. Personne ne m'a conseillé d'aller boire. Personne ne m'a conseillé d'aller chercher un désir ardent. La première chose que je dois t'apprendre, les choses que tu es censé faire, c'est pour ça que j'ai dit oui, ce désir ardent. Alors, ce qui s'est passé à la toute fin, c'est que lorsque vous avez tous levé la main, d'accord, maintenant, laissez-moi demander à nouveau, comment as-tu eu un meilleur visa? Il ne nous reste que le désir même. Devons-nous lever la main? Peut-être que le grand nombre de désirs les atteindra. Les gens ne pensaient pas qu'ils resteraient jamais pour... Lisa, penses-tu qu'elle restera ici la semaine prochaine à se battre? Peut-être qu'elle a un mauvais désir pour quelque chose. Peut-être qu'elle a un mauvais désir pour le mariage. La phrase « Combien de femmes aiment le mariage ?» Honnêtement, c'est ce que vous n'aimiez pas. C'est ce que vous n'aimiez pas. C'est ce que vous évoquez. C'est ce que vous évoquez. C'est ce que vous évoquez. C'est pourquoi, parfois plus tard dans la vie, il arrive que la femme du pasteur défie le pasteur dans son ministère. En réalité, tu n'as jamais vraiment été intéressé par le mariage et en fait, ton mari est devenu pasteur. Puis plus tard, tu fais comme si avant que nous soyons co-famille, co-visionnaires. Oui, mais bien souvent, jusqu'à ce que le moment soit venu, si tu as un désir pour l'Amérique, quoi qu'il fasse, qu'il soit chasseur, mineur, ambassadeur, peu importe, tu le suis partout. Waouh, tu veux juste être vraiment madame. Et mesdames, je respecte votre désir de mariage parce que ce n'est pas courant. C'est un cas. D'accord, monsieur. Oui, d'accord, je vous entends bien, monsieur. Alors, testez cela, allez-y, prenez votre temps pour essayer cela. Il avait une maîtresse appelée Eva Brown. Oui, et elle l'a suivi toute sa vie. Elle est restée avec lui. Il ne l'a jamais épousée. Jusqu'au dernier jour, quand les troupes étaient à seulement quelques heures d'arriver à son bunker, la dernière chose qu'il a faite avant de mourir, il s'est suicidé et elle était morte. Il a appelé l'officier d'état civil, en effet. Il est venu et a enregistré un mariage entre lui-même et Eva Brown. C'était la dernière chose qu'ils ont faite. Alors, ils étaient prêts. Ils sont venus, ont signé, échangé des alliances. Je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais ils ont signé. Puis elle s'est levée, s'est retournée et a dit « Maintenant, vous pouvez m'appeler Frau Hitler ». Frau signifie madame en allemand. Frau. Il a dit « Maintenant, tu ne m'appelles plus Paraclet ». Il m'avait donné un ordre. Il a donné des instructions sur la façon de disposer de son corps. Mais ils étaient justes. Ils tiraient, juste en train d'approcher du bunker. Les Russes arrivaient, les Britanniques arrivaient. Ils venaient tous pour se retrouver à Berlin. Berlin, exactement là où il était. Alors il s'est marié, est entré dans la pièce, a pris du cyanure, lui en a donné. Elle ne l'a pas trouvé. Puis le Sainon l'a tué. Ensuite, elle aussi a pris le côté de lui. C'est ce qui est arrivé à l'homme. Il s'est tiré une balle pour s'assurer de mourir afin de ne pas tomber entre ses mains. Et Dieu a vu ce qu'ils ont fait à son ami qui l'a vendu. Donc c'était comme son père qui l'avait formé. Alors ils l'ont pendu la tête en bas au milieu de l'Italie. Lui et sa femme, ils ont pendu les deux dans une place publique. Oui, la tête en bas. C'est pour ça. Il savait qu'il ferait la même chose avec lui. Mais tu vois, Eva Brown est restée avec lui.
Et puis quand elle a atteint cette réussite dans sa vie, elle a vraiment dit, tu peux maintenant m'appeler Frowning Black en 1 seconde, juste comme ça. Mais pour te le faire. Et le désir de cela, c'est, je parle de parier, du désir de travailler pour Dieu, en quelque sorte de tout ce qui est désiré. Tu dois être le propriétaire de VW, le directeur général, le premier noir. Directeur général de VW. Tu es content d'avoir eu un congé pour être ici, percé. Tu ne seras pas le premier millionnaire noir pour l'Élisabeth. Où est ta femme aimante? Qui est ta femme aimante? Laquelle est aimante? Un peu sœur? Quoi? Quoi? Veux-tu que ce soit? Waouh, à partir de là? Quoi? Était-on? Quelle est ta vision? Peu importe. C'est vraiment bien ce qu'il fait. C'est bien ça, n'est-ce pas? Ta mission, c'est quoi? Rester à ses côtés. Je te reconnais, je te vois. Ça va être. Ne le dis pas. Viens avec C'est tout. Donc voilà, c'est bien ta vision, tu as toute une chanson à toi. Et alors, finalement, quelle est exactement ta vision? Le contrôleur du corps peut-il nous donner beaucoup de prières? Bonjour, servir et aimer. D'accord, as-tu? Pour quelqu'un qui veut travailler à la maison, qui veut vraiment travailler pendant que tu as un salon. Pourquoi dois-tu
Mensonge. L'une des choses dont tu as besoin, c'est d'un désir ardent. Je ne vais même pas te dire non, fais ceci maintenant, fais ceci maintenant, fais ceci maintenant. La flamme s'éteint avec le moteur. Personne ne te conseillera, personne ne te dira prie, 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 sois humble, fais ceci, fais ceci, fais ceci, fais ceci, fais ceci, personne. C'est pour ça que ça ne va pas rester ici jusqu'à la semaine prochaine. Je veux dire prie pour la croissance de l'Église, le BD. Mais s'il y avait par exemple une deuxième aide, peut-être, oui. Ce que je dis, s'il y avait un homme ici et les concepteurs. Tu penses vraiment? Soit c'était un frère aimant. Bonne continuation à BJ. J reste jusqu'à vendredi prochain. Big J, tu veux rester ici jusqu'à vendredi prochain. Tu as une vision pour l'Église, frère. Qu'en penses-tu? Combien de jours vas-tu rester? Silence, dites-vous. Je le ressens. C'est si bien pour l'Église, frère. Tu vois, souvent, nous n'avons pas un désir ardent pour la bonne chose. C'est pour ça que la chose n'arrive pas. Un désir ardent te guide. La deuxième chose, c'est que cela te rend humble. La première chose que l'humilité fait, c'est de te pousser à prier. C'est à cause de la prière. Alors, Dieu met un désir dans ton cœur parce que tu as peur de quelque chose. Si tu veux t'en débarrasser, tu sais, ne t'abandonne surtout pas. Alors, il y a l'énergie numéro 3. Numéro 3. Un désir ardent te poussera à rechercher la sagesse. La sagesse qu'il te faut pour le changement, la croissance et pour le travail ministériel. Tu as besoin de sagesse. Tu commenceras à te demander comment faire, que faire, franchir l'étape suivante ou que dois-je faire. Amen. Tu recherches la sagesse? Comment? Comment cela peut-il se faire? Comment cela peut-il se faire? Alors toi, cela va te pousser à forcer de trouver la sagesse la prochaine fois. Le désir ardent vous fera faire trouver les stratégies dont tu as besoin pour pouvoir œuvrer. Parce qu'il faut de la stratégie. Comme moi, j'avais besoin de sagesse. J'avais besoin d'une stratégie pour entrer dans le ministère. Et j'ai trouvé ma sœur. J'ai pensé à demander à ma sœur. D'habitude, je n'ose pas vraiment demander de l'argent à ma sœur. Mais pourtant, mon désir fort pour le ministère m'a poussé à lui demander de l'argent. Pour certains d'entre vous, la stratégie pour entrer dans le ministère serait de venir au Ghana. Oui, cela vous donne une opportunité. Ceux d'entre vous voulant venir au Ghana pour l'école biblique. Oui, ou pour travailler à nouveau. Nous avons différents programmes. Je vais vous donner l'opportunité de venir, je vais vous aider à venir. Mais c'est lorsque vous avez le désir ardent de chercher les moyens. Comment puis-je être sur la plage? Comment puis-je envoyer Dieu? Comment puis-je commercer? Que puis-je faire?
Alors, cela vous poussera à chercher les stratégies. Amen. Numéro 4. 4, je vous en ai donné 3. Assez humble, priez tout ce dont vous avez besoin, cherchez la sagesse. Amen. Trouvez la stratégie. C'est le numéro 4, n'est-ce pas? Numéro 5, le désir ardent vous poussera à continuer de lire et de relire les mêmes choses encore et encore, jusqu'à ce que quelque chose de vous faire relire et lire sans cesse. Mais quand vous n'avez pas de désir, vous ne faites que les examens avec les livres. Quand il y a un examen global inconnu, alors vous faites les examens, mais quand il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de lecture. Donc tout cela montre que le désir n'est pas là. Parce que je n'ai jamais donné d'exemple d'obtenir un rendez-vous pour aller quelque part. Je n'ai jamais donné d'exemple de rejoindre à nouveau ce groupe. Mais le fort désir que j'ai pour ce grand travail me pousse à lire et à écrire. Et relisez. Et relire jusqu'à ce que quelque chose se passe, que quelque chose se dévoile et que je comprenne quelque chose de différent. Donc, quand tu ne montres pas vraiment cela, tu n'as pas vraiment de désir. Tu dis juste, oui, je veux être pasteur. Et nous avons nommé toutes sortes de pasteurs dont certains n'ont aucun désir pour le vrai ministère. Juste dans la frénésie de l'événement, l'exubérance, l'excitation et l'émotion. Et ils disent, donc, je veux ressentir, je veux faire cela, je veux être pasteur. Je me dis, oh oui, tout le monde a été pasteur, d'accord, tout va bien. Mais en réalité, tu vois, il n'y a pas de désir ardent. Et c'est pourquoi ils ne lisent pas et ne relisent même pas ce qu'ils ont eux-mêmes appris. Mais d'autres qui ont un désir brûlant, qui ont 2 parts de lumière, lisent et relisent la même chose. Et ils créent toutes sortes de ministères fantastiques. Tout commence simplement par une chose, c'est le moteur interne qu'on appelle le désir ardent. C'est ce que la Bible dit, là où il n'y a pas de vision, tout est fini. C'est pourquoi je vous parle d'avoir un désir brûlant pour cette œuvre, car si Dieu doit l'accomplir, c'est lorsque vous l'avez. Et je dis simplement cela. Donc tu te regardes et tu te dis, je n'ai pas de désir. Je commence à prier pour en avoir un. Je commence à demander à Dieu de toucher ma main. Pour mes enfants, je prie toujours pour que Dieu touche leur cœur. J'ai compris qu'aucune vraie œuvre de Dieu ne peut se produire. Dieu, oui, je crois que Dieu a touché mon cœur pour que je l'aime, pour que je travaille pour lui. Je ne pense pas que quelqu'un puisse aimer Dieu, que quelqu'un puisse travailler pour Dieu, à moins que Dieu lui-même ne donne ce désir de l'aimer, n'est-ce pas? Et c'est Dieu lui-même qui l'a aidé à le connaître, Dieu lui-même. La Bible dit, à celui qui peut vous préserver de toute chute et à celui qui peut vous présenter. Devant sa gloire, devant sa présence, devant la présence et la majesté de l'exploration et pour élever chacun par lui. Je prie Dieu, touche mon cœur Seigneur, donne-moi une vision ardente, un désir brûlant pour l'œuvre. Alors tu ne lis pas, tu ne relis pas. C'est évident que tu n'as pas un désir brûlant. Peut-être que tu es marié à quelqu'un, peut-être que tu dois simplement être impliqué dans le ministère, mais tu n'as pas un désir brûlant. C'est pourquoi tu n'arrives pas à te lever et à devenir certaines choses dans le ministère. Ne sois pas confus à propos de tes désirs. Commence à savoir quel est mon désir pour... Amen. Numéro 6. Une vision brûlante et de nombreux rêves pour... Le travail du ministère va te pousser à rencontrer les personnes que tu dois rencontrer. Amen. Afin d'accomplir l'œuvre de la mission. Pour rencontrer et communier dans ta grâce et dans la paix avec les personnes avec qui tu dois travailler. Amen. Oui, évidemment, il y a des gens qui se donnent même des titres. Donc parfois j'organise un camp et je dis « aucun pasteur n'est autorisé ». Je l'ai fait plusieurs fois au Royaume-Uni, à Igela, tellement de camps, tous les camps. Plus fort, c'est ce que j'ai mentionné. Beaucoup de pasteurs n'étaient pas autorisés à venir, mais il y avait toujours quelques pasteurs qui avaient un désir ardent. Ils allaient voir le surveillant pour dire qu'ils ne voulaient pas rester loin du camp. S'il vous plaît, peuvent-ils venir? Peuvent-ils venir? Toujours. J'ai toujours donné la permission à ceux qui demandaient vraiment, avec une grande insistance, d'être présents. J'ai dit, s'il veut vraiment avoir cela, s'il le veut, alors, s'il souhaite vraiment l'avoir, oui,
Et puis le pasteur Chris, qui était Johannes, fait partie de ces personnes qui voulaient toujours venir alors qu'ils viennent. Oui, oui, toujours, toujours et encore cette gloire. Oui, Amen, Amen. Il y a toujours des gens comme ça. Ils ont un côté très fin. Alors je dis, pas de pasteurs autorisés, pas de pasteurs boiteux, pas de désolés. C'est seulement pour ce groupe que nous voyons certaines de ces choses arriver. Toute la ville est faible. Et puis si vous vous promenez, vous réalisez qu'il y a toujours ceux qui ont du désir. Et que n'importe qui, monsieur tout pasteur, qui voulait vraiment venir à ce camp, eh bien, je permettais à ma personne de venir, mais je dirais pas de maître. Alors, ceux qui ont un désir ardent, ils ne permettront jamais. Ils seront toujours en train d'insister, de bien se faire remarquer à l'extérieur. Comment pouvez-vous dire non? Vous savez, quand ils sont venus, eh bien, ils sont déjà ici, n'est-ce pas? Combien? Et une massivité, un désir ardent, intense, te fera t'immerger dans les messages qui te donneront, te feront entrer dans le ministère. Un jour, est-ce que tu l'écris et que ça brûle? Conception? Amen. Cela te fera faire quoi? Cela te fera faire quoi? Donc d'accord, je plaisante, je plaisante. Donc à l'intérieur, vous voyez, eh bien, tu connais les messages que j'aime. J'aime les poissons, j'aime les messages sur les visions, les prophètes. Quand ils ont des réunions, ils voient Jésus. C'est ça que j'aime. J'écoute rarement des messages sur le mariage, comment élever les enfants, comment amener ta famille. Aujourd'hui, c'est le moment. Je ne suis pas les vacances en famille. Je ne dis pas que je ne crois pas à tout ça, mais je pense que c'est parce que je ne me vois pas y aller. Je vais dans la section famille, c'est tout. 7 étapes vers une maison heureuse. Tout ce que je dis, c'est que je me vois toujours aller vers le ministère prophétique de l'autosouffrance. Et c'est ça. Amen. Combien en as-tu? Mais finalement, le fait est que tu ne dois jamais critiquer les gens qui ont oublié Kevin. Critique-les maintenant, s'il te plaît. Alors, on revient en arrière. Je te donnais des clés sur ce que travailler pour Dieu, n'est-ce pas? C'est comme ça que je l'appelle. Comment être introduit? Profondément dans l'œuvre, les clés pour être introduit dans l'œuvre. L'une d'elles est un désir ardent. Numéro 2, c'est de devenir un champion, eh bien, du ministère laïque. Amen. Un champion du ministère laïque. Qu'est-ce qu'un laïque? Numéro 1, un laïque est une personne ordinaire. Écris-le. Un laïque est une personne ordinaire. Numéro 2, un laïque est une personne normale. Es-tu normal? Combien d'entre vous sont normaux? Combien ont parfois faim? Combien se sentent parfois fatigués? Combien ont parfois l'impression de gagner? Et tu es là? Es-tu normal? Numéro 3, un laïque est une personne ordinaire, banale. Lieu commun, je veux l'entendre, je veux l'entendre. Tu sais, un homme ordinaire, une personne ordinaire, juste ordinaire, 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 ordinaire. Numéro 5, un laïc est une personne ordinaire. 6.
Quatrièmement, un profane est une personne ordinaire. Le genre de personne habituelle que tu rencontres. Waouh. Mais 6-11, c'est une presse ordinaire. 5-11, c'est d'abord un gars ordinaire, une fille ordinaire, comme la sœur qui a dit qu'elle voulait commencer chez elle. Ouais. C'est normal, il n'y a rien d'inhabituel là-dedans. Si tu es une femme et que tu ne veux pas soutenir quelqu'un, alors je pense que tu n'es pas vraiment normal, tu n'es pas vraiment ordinaire. Choisis. Sept. 6. Un laïc est une personne uniquement de surface. Allez. Un laïc est une personne ordinaire de tous les jours. Personne de tous les jours. Numéro 8, un laïc est une personne moyenne. Moyenne. Combien sont moyens? Moyenne Afrique du Sud, moyenne noire d'Afrique du Sud, moyenne métisse sud-africaine, moyenne blanche sud-africaine numéro 9. Un laïc est quelqu'un qui n'est pas un professionnel, Toi qui est prêt à agir, mais qui est-il, lui? Combien parmi vous sont des pasteurs professionnels, des pasteurs de métier? N'êtes-vous pas simplement une personne ordinaire, banale, habituelle, moyenne? Ceci au contraire, un laïc est quelqu'un qui n'est pas un expert. Sont les personnes que Dieu utilise. Quoi? Le total devient important lorsque tu fais face dans la direction du maître. Numéro 12, 11 et 11, c'est quelqu'un qui n'est pas spécialisé. Es-tu spécialisé dans le ministère? Néhu, es-tu spécialisé dans le ministère? Tu es spécialisé dans la vente de V2V, n'est-ce pas? Le prochain, un profane, est non qualifié. Numéro 13, le laïc est une personne non formée. Pas formé. Numéro 14. Un laïc est quelqu'un qui n'est pas certifié. Es-tu certifié en tant que pasteur? Et j'ai 15 ans. Enfin, un boiteux, c'est quelqu'un, en d'autres termes, tout simplement, qui n'a pas de permis. Amen. Maintenant, les laïcs sont, il faut le dire, sans aucun doute, véritablement les plus grands accomplisseurs du monde. Amen. Alors tu dois absolument devenir l'une des grandes dames, cela va sans dire. Qu'est-ce qu'il y a de plus récent? Quel est le nom? Dis-moi le nom. D'une personne ordinaire, moyenne. Quelqu'un, s'il te plaît, viens maintenant tous les jours. Fais-tu partie de ceux-là? Fais-tu partie de ceux-là? Es-tu un évêque? Tu n'es pas évêque? Es-tu un livre? Es-tu une référence? Tu es quoi? Je ne sais pas. Laisse-moi te donner maintenant 5 grandes réalisations parmi toutes les grandes réalisations des gens ordinaires parmi tant d'autres. Les grandes réalisations des gens ordinaires. Amen. Les grandes réalisations des gens ordinaires. Eh bien, cela va s'appeler la grande réalisation des gens ordinaires en Afrique du Sud. Waouh, combien vont faire partie de cette grande réalisation des gens ordinaires en Afrique du Sud? Premièrement, les gens ordinaires étaient les piliers de la réforme, la grande réforme menée par Martin Luther. Comment cela s'est-il produit? Eh bien, c'est précisément lorsqu'il a traduit la Bible du latin vers la langue du peuple, c'est-à-dire la langue courante. Qui était courante, les gens ordinaires se sont levés et ont organisé une réforme de toute l'Église. Waouh! Tout le monde y est déjà, tu sais, hein?
Porte-moi encore. Je suis heureux que Dieu ait utilisé moi. Des gens ordinaires. Et il choisit des gens comme moi et toi, numéro 2. Ce sont des gens, des personnes comme nous, comme toi et comme moi, qui sont prêts, qui acceptent, qui veulent faire ce qu'il commande, qui sont disposés à accomplir ce qu'il demande, à faire ce qu'il commande, tout simplement. Oh oui. Dieu choisit des personnes prêtes à tout lui donner, peu importe la petitesse de ce que tu possèdes. Deuxièmement, les laïcs, c'est-à-dire les personnes laïques, les gens ordinaires, étaient les piliers de l'église méthodiste. C'est l'une des plus grandes églises du monde, l'église méthodiste. Très tôt dans l'histoire de l'église méthodiste, ils avaient ce qu'ils appelaient des prédicateurs laïcs. Ma belle-mère était prédicatrice laïque. Elle avait l'habitude d'aller prêcher tous les dimanches. Elle avait suivi une formation de prédicatrice laïque. Est-ce que quelqu'un connaît un prédicateur laïque dans l'église méthodiste? Connaissez-vous quelqu'un qui est prédicateur laïque? Levez-vous et dites-moi, qui connaissez-vous qui est prédicateur laïque? Ton grand frère est un prédicateur laïque dans la... Un masque. De quelle méthode? Est-ce que quelqu'un d'autre connaît un prédicateur laïque? C'est... Oui. Non. Ton père est prédicateur laïque dans l'église méthodiste. Les laïcs sont véritablement le secret même des plus grandes églises et du plus grand travail dans l'œuvre de Dieu. À l'époque où de très grandes œuvres ont été accomplies, c'étaient des gens ordinaires qui faisaient la grande œuvre de Dieu. Ils ne sont pas des professionnels. La plus grande réforme de l'Église par Martin Luther a été, en général, l'une des meilleures et des plus grandes initiatives de l'un des plus vastes mouvements au monde. Cela dépendait, c'était grâce à une femme. Quelqu'un d'autre connaît-il une femme? Oui, pour le sujet, des parents. Et tes oncles? Tous méthodistes, des prédicateurs laïcs. Je veux t'expliquer ce que sont les prédicateurs laïcs. Ma mère allait prêcher à l'église, le travail de mon père. Quelqu'un a mis en place les structures. Ils étaient pasteurs principaux, puis les prédicateurs laïcs allaient dans les petites branches et parfois aussi dans les grandes branches. Waouh, quelqu'un d'autre. C'est vraiment incroyable, il y a vraiment quelqu'un d'autre. Qui connaissait un prédicateur laïque? Église méthodiste, oui, mes parents, surtout mon père. Oui, il dirigeait aussi parfois, c'est vrai. Parfois, il prenait la direction lors de certaines occasions. Ils ont besoin de petits groupes dans l'église, tu sais, des petits groupes qu'on appelle des feux. Tu connais quelqu'un dans ces feux ou quelqu'un qui en fait partie? Elle est décédée. Et mon oncle, il en est effectivement un. Parfois. Le prédicateur des pâtes, le célèbre prédicateur des pâtes. Parfois, moi. Je sais que ça entre en conflit avec son il. Il doit enfin quitter le travail pour pouvoir prêcher un peu. Rapide à la montre. Je serai prêt. Comme avec la présence de Pâques. Il était, Copley, comme il veut prêcher, mais maintenant il doit dormir. Avec Pâques et Dresde, il se plaignait. Il veut prêcher, mais il a son travail. Au grand ministère, on cite 2 mots. Le premier, le deuxième, le troisième, la plus grande église du monde, Yom Kippour. Grands accomplissements des laïcs. Jeune, il a fondé son église en 1958. En 1967, il en avait 50 000, ce qui a doublé en 2 ans. Combien, comme 50 000 personnes dans votre église? Le 30 novembre 1981, le nombre de membres était de 200 000. À ce moment-là, c'était la plus grande congrégation du monde, reconnue en 2007, avec un nombre de membres atteignant 830 000 et 7 services le dimanche. Amen.
et Yongshu a 4 principes. Le travail d'église. Numéro 1, la prière. Numéro 2, une bonne prédication. Numéro 3, les laïcs. Numéro 4, l'administration. Voici ces 4 principes pour le groupe d'église. Numéro 1, une bonne prière. Numéro 2, une bonne prédication. Numéro 3, les laïcs. Et numéro 4, une bonne administration de l'église. Voici ces 4 principes pour le groupe d'église. Le numéro 1 est bonne prière. Numéro 2, une bonne prédication. Numéro 3, les laïcs. Numéro 4, donc la plus grande, 820 000 membres. Une autre église au Ghana, l'église de la Pentecôte, fondée par des missionnaires. Ils ont 13 000 églises dans 76 pays avec 1,7 milliard de membres. Et ils ont aussi des laïcs, des gens tout à fait ordinaires, des gens ordinaires. Amen. N'est-ce pas fantastique? Combien sont d'accord que c'est fantastique? Amen. Mesdames et messieurs, quel point vous donnais-je? C'est vraiment la clé des laïcs. Maintenant, alors, comment les laïcs aident les églises à grandir? Amen. Comment les gens ordinaires aident les églises à grandir? Amen. Alléluia. D'abord, les laïcs peuvent avoir tendance à demander, acte 6, verset 1, de tomber C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Vous êtes là? Qu'écrit? Attendez, frère, le dernier verset, levez les yeux. Parmi vous, 7 hommes de bonne réputation. Mais nous nous consacrerons continuellement au ministère de la parole et à la prière. C'est ce que les professionnels allaient faire, le ministère de la parole et la prière. Alors, et comment sont les laïcs? Tout le monde. Vous, êtes-vous les gens? Êtes-vous apparemment? Êtes-vous des gens ordinaires? Êtes-vous moyens? Êtes-vous moyens? D'accord, les gens moyens peuvent. Premièrement, on peut apprendre à prier. Amen. Et je vous ai enseigné à prier aujourd'hui. Deuxièmement, moyen. On peut apprendre aux gens ordinaires comment prêcher la parole de Dieu avec puissance. On peut leur apprendre comment prêcher la parole de Dieu, comment parler. Maintenant, laïc. Ceci est un laïc. On peut enseigner à un laïc comment prêcher.
Il n'est pas obligé d'être à plein temps. Et il vous a dit qu'il est un illusionniste optique ou quelque chose comme ça. Il a un nom, peu importe ce qu'il est. N'est-ce pas incroyable? Et un laïc peut aussi apprendre à prier. Un laïc peut apprendre à prêcher la parole d'une certaine manière. Je conduisais la nuit. Je crois que j'ai voyagé quelque part et que je suis revenu à moi. Je conduisais, je suis arrivé dans un quartier au club aéroport du Ghana. Il est que je passais en voiture. J'ai vu un parking rempli de voitures. J'ai réalisé que c'était une église et je me suis dit, que fait une église dans ce quartier résidentiel? Je ne savais pas. C'était ma propre vie. Changement de maison. D'accord. Et il y avait une congrégation à l'intérieur et ils tenaient une convention puissante. Alors je suis entré en voiture. Je ne voulais pas que quelqu'un sache. Je suis entré dans la voiture et dans la partie sombre là-bas. Et puis, de qui ai-je entendu la voix? Sa voix! J'ai dit, waouh! Et puis, c'est l'illusionnisme objectif qui est venu le soir pour prêcher avec puissance. Moi aussi, j'ai quelque chose à faire. Je veux même savoir ce que je faisais ce jour-là. Je ne savais même pas qu'il faisait ça. Donc, je dis que, si vous demandez qu'est-ce que je voulais dire, les gens disent que c'est un homme ordinaire. Je sais que c'est un homme d'affaires, il a dit. Quoi qu'il en soit, il est aussi pasteur, il prêchait. Mais honnêtement, je m'en souviendrai toujours et j'ai pensé, regarde, je l'ai dit. Pour moi, je dirais qu'il y a, enfin, ça ressemble tellement à un pasteur professionnel, un ministre confessant avec puissance. Je me rends compte qu'en fait, une personne laïque peut être formée à faire ce travail. On peut leur apprendre à prier et je suis sûr qu'il l'a fait avant de venir ici. J'ai prié, oui, pendant des heures. Il nettoyait tout, il travaillait à l'hôpital, le président et ses affaires. Il a fait ça pendant 4 heures, puis il est descendu de la tour et je pouvais sentir l'onction dans la pièce. C'était le signe du kappa et c'était vraiment le très bon signe. Il est finalement arrivé là et il a laissé faire. Oui, je pense que les laïcs, j'ai besoin d'eux. Beaucoup de gens reçoivent des réponses et ils ont du temps. Tu ne le sais peut-être pas. Quel conseil? Beaucoup de laïcs aussi rétrogrades. Quand ils commencent, c'est qu'ils n'ont pas la structure intérieure nécessaire. Ils avancent plus vite, puis tu vois qu'ils commencent à revenir en masse. Et la Bible dit, bien-aimés, n'imitez pas le mal, mais imitez le bien. Je ne veux pas que vous suiviez les mauvais exemples de laïcs rétrogrades, seulement les bons exemples de serviteurs. Amen. Et je pense toujours aux bons exemples de feu, le pasteur Israël, et il en fait partie. J'ai entendu sa voix dans l'atmosphère. Et le pasteur a dit, c'est le pasteur Antonio. C'est le pasteur Antonio Dixon. Je voyais de grandes flammes brûler. De flammes. Et Dieu, dans sa volonté d'enseigner, continuera d'enseigner, et c'est ainsi que Dieu enseignera. Il ne faisait pas attention. Il n'était déjà pas content. Vérifie juste. Ça. Et le président peut être dur. Il était comme le professionnel à chaque fois. Regarde, je pense qu'ils ont demandé au docteur, il en reste 6 à venir. Quand Paul a dit, Pierre a décrit que c'est le travail que nous ferons, c'est notre travail. Il s'est décrit lui-même. Nous nous consacrerons continuellement à la prière et au ministère de la parole. Pendant ce temps, il a une grande personne. C'est un optique, quoi, illusionniste. Et il se consacre 4 heures à l'œuvre de la prière. Et ensuite, il faisait le ministère. Le web, ça bascule, un endroit très difficile. N'est-ce pas fantastique? Je vous dis que celui qui oublie en vous une bonne parole n'a pas encore fini. Jusqu'à ce que tu deviennes comme ça, alors toi aussi tu rassembles des voitures. Tu as rassemblé de bonnes choses, des congrégations rassemblées, des ministères. As-tu exercé des miracles? Et Seigneur, ou un frère, qu'est-ce que tu fais? Ministre, l'esprit. Waouh, tu sais ce que ça veut dire?
manifestation? Waouh. Ah, Fanny Rose. Alors, je vais te dire s'il ne peut le savoir. Un illusionniste optique. Alors tu peux le faire? Tu peux le faire. Je peux le faire. Il peut le faire. Nous pouvons. Tu peux. On peut. 10 peut. Je peux. Je peux faire. Je peux faire. Je peux tout faire. Je peux tout faire. Par le Christ qui me fortifie. Dis je peux. Je peux. Je veux. Je peux. Tu peux. Nous pouvons. Je peux. Je peux faire. Je peux tout faire. Je peux tout faire. Amen. Par ta propre force, par Christ, j'ai dit, par Christ. Amen. Voilà ce que j'ai dit. Ça s'appelle comment les laïcs et les gens ordinaires peuvent apporter un changement. Et j'attends mon nouveau livre, Changement. Je n'ai pas dit que tu pouvais dire non. Enfin, franchement, tu sais, qu'est-ce que c'est? À tes souhaits. Je n'ai jamais dit que tu pouvais voir. Comment les gens boiteux, les gens ordinaires aideront à faire revivre l'Église à la vie. Amen. Oh, je te disais quelque chose, n'est-ce pas? Oui, on peut leur apprendre à prêcher. Troisièmement, on peut leur apprendre à témoigner. Ensuite, on peut leur apprendre à ministre, la puissance de Dieu. Les gens ordinaires, tu n'as pas besoin d'être un révérend pasteur pour que l'Esprit de Dieu et la puissance coulent à travers ta vie. N'est-ce pas? Albert, tu dois être un frère. Des gens tombaient-ils quand tu étais en ministère? Quelqu'un est-il tombé par leur intermédiaire? Il y en a qui sont tombés. Beaucoup de gens, beaucoup de gens. Waouh, et alors toi? Es-tu un pasteur salarié? Waouh, tu vois, il n'est même pas payé un centime. Et pourtant, les gens tombent. Quand il exerce son ministère, je vois des gens tomber dans son ministère et être appelés dans ta vision. Vous voyez, c'est pourquoi je dis qu'un peuple ordinaire, vous pouvez le faire, je peux le faire, nous pouvons le faire. Disons que je peux le faire, vous pouvez le faire, nous pouvons le faire, je peux le faire, vous pouvez le faire, nous pouvons le faire, vous pouvez le faire. Nous pouvons le faire, je peux le faire, vous pouvez le faire, peux le faire, je peux me réveiller. Je peux le faire, nous pouvons le faire. Tu crois? Tu crois? Tu peux le faire, je peux le faire et nous pouvons le faire. Fais-le. Tu peux le faire. J'ai toujours cru que les gens pouvaient faire des choses. J'ai toujours cru que les gens pouvaient accomplir des choses. Il suffit de croire que tu peux faire des choses. Et la raison pour laquelle certains d'entre vous ne croient pas aux autres, c'est parce que vous ne comprenez pas comment Dieu a cru en vous. Que tu ne crois pas en lui, mais tu es en train de croire en lui. J'aurais dû être encore plus impliqué que la personne qui dit « Est-ce que tu m'écoutes? On n'aurait pas dû croire en toi. Toi. On n'aurait pas dû croire en toi. Alors pourquoi essaies-tu d'empêcher qu'on croie en quelqu'un d'autre? Quelqu'un comme toi, quelqu'un comme moi. Et Zimbabwe. C'est ça. Je suis en train de t'attendre. Ils peuvent être formés à exercer ce pouvoir dans le ministère. J'aime. Le prochain point, c'est qu'ils peuvent être formés à collecter des fonds. Oui, qu'est-ce que c'est?
Ils peuvent être formés à collecter des fonds, à faire des collectes et à rendre visite à ceux-ci. Ainsi, des gens ordinaires aident l'Église à croître. Ils ont besoin d'aide pour collecter des fonds dont ils seront eux-mêmes les premiers donateurs. Pasteur, alors, as-tu collecté des fonds? J'ai pas entendu. Beaucoup d'argent, évêque. Collecter l'argent? Beaucoup d'argent. Le pasteur était surpris. Son église pouvait certainement avoir des gens qui donnaient cette somme. Et quand tu as collecté l'argent, tu l'as ramené chez toi? Non, évêque. Je l'ai laissé chez eux. Je sais pas ce qu'ils en ont fait. Ce n'était pas pour toi. Tu comprends? Ce n'était vraiment pas pour toi. Tu ne... En tant que laïc, il peut faire des choses merveilleuses. C'est incroyable. Les gens ne savent même pas certaines choses. Il y a des pasteurs, les plus récents peuvent le faire, vous ne le saurez jamais. Donc, j'aime vraiment ça, vraiment. Ensuite, il y a des gens qui ne le font pas, et surtout les laïcs qui accomplissent le travail au plus haut niveau. À moins que vous ne les voyiez, parfois je regarde et je me dis, quelle est la différence entre cela? C'est juste que c'est moi qui le fais. Je veux dire, ils sont exactement pareils. Ils sont tout aussi... C'est pourquoi je leur donne la couleur que je porte, la chemise que je porte. Je les appelle révers. Progrès, tout simplement. On n'a pas d'évêque laïque. Rire, rire, rire. Nous avons vraiment tout mis en place. Oui, nous avons tout organisé et regardez ceci. Voici ma sœur. Tu t'appelles, ma chère? Qui avait un nom? Le père était un prédicateur infirme. Ta mère peut l'être aussi. Carltonville, nous avons une église là-bas, une belle église qui se trouve dans ce quartier. Il est important de noter que, dans cette région en particulier, il existe bel et bien une église qui appartient au... Et ta mère était aussi une prédicatrice laïque? Oui, c'est aussi une église méthodiste au nom de Jésus. Amen. On va aussi à Carleton Vale. Combien seront là un jour? Quelqu'un sera là et dira oui, Lighthouse à Carleton Vale, Lighthouse ici, Lighthouse là-bas. Ma mère était une prédicatrice laïque. Et... Tu seras la mère, tu seras cette mère. Lisa. Qu'est-ce que tu en penses? Sois la mère. Ce n'était pas vraiment un baiser avec moi, tu sais. Tu aimes ça? Tu aimerais ça? Et puis tu dis, maman. Tu dis maman. Maman, tu dis. Où est peu? Alors, où a P1? Ben, monde de la mer, par exemple. Waouh, quand? Waouh, quand? Je me demande, waouh, quand? Vraiment, waouh, quand? Quand? Waouh! Je commence, et en fait, je comprends vraiment tout le reste quand je lutte. Si tu penses, tu sais que tu vas parvenir à obtenir quelque chose de spécial quelque part, eh bien, ça ne se passera pas comme ça. D'accord? Ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. C'est ordinaire. Fikinsway. Oh! C'est vraiment un tube, tu sais. Alors, dis-moi, quel âge as-tu exactement? Tu le chantes au nom de Jésus. Tu étais un véritable saint. Oui. Observe bien. Où que tu sois en ce moment, tu es le roi de tous les mondes. Absolument tous. Sans exception. Tous. Attends, c'est... Viens chercher tes pots de vin. Ne te lamente pas. Arrête de te lamenter. Tu es trop...
descendant vers la plage. Et numéro 7, les gens ordinaires peuvent combattre Orangus. Pourquoi? Les gens ordinaires savent se battre partout. S'il vous plaît. Maintenant, je veux moins de passion et moins de conflits. Nous nous disputons sans cesse. Ne laissez personne gâcher l'église. Vous abîmez l'église, vous n'aurez nulle part où célébrer le mariage. Vous n'aurez nulle part où fonder un foyer avec votre bien-aimé. Vous n'aurez nulle part où vous marier lorsque le moment viendra. Vous n'aurez personne dans votre église. Les enfants n'auront pas de bonne école du dimanche. Nos enfants n'auront aucun revenu. Cela va t'affecter, tu ne le sais pas. Cela va t'affecter financièrement à tous les niveaux. L'église est très importante. Cherchons à la protéger. Et les laïcs sont de très bons chasseurs d'orang-outans. Ouais. Wow. Un jour, j'ai rencontré un certain chasseur. Il est façonné par le contrôle, par le type de règles, et je voyais que son attitude était désormais plus dure que la mienne. Tu n'as aucune patience pour les orangus. Alors que j'essayais d'être paternel. Tu vois qu'il ne supporte pas les bêtises. Il a dit, je ne supporte pas ces bêtises. Ce type est fou. Il s'occupait de nous. Ce type est fou. Il s'en va à cause de moi. Et il était comme ça, il ne voulait même pas proposer parce qu'il prenait. Je ne voulais pas me vexer. Ce gars-là, tu n'as juste pas le temps. Ce n'est pas comme s'il avait déjà quelque chose. HM. Quand cela correspond à un film, alors quoi? Les gens commencent à dire « Oh, c'est un évêque, nous n'avons aucun problème avec lui. » Est-ce que les gens sont là? Peut-être que c'est eux. Oui, ce sont eux, ce sont bien eux, ce sont vraiment eux, ce sont eux les difficiles. Il est vraiment très très gentil avec... Mais ils ne le savent pas. Je suis aussi un casseur bon marché en sciences et je casse des docteurs. Il y a une phrase fracassante. On ne peut pas soutenir quelque chose que nous construisons depuis des années. Donc tu prends certains de nos membres. Chaque membre compte. Si vous pensez que chaque numéro n'est pas important, je vais te montrer. Ils viendront avec ta belle. Je vais t'expliquer et te démontrer de façon claire et précise que chaque membre, sans exception, a une importance réelle et qu'aucun... D'accord, tu aimes ta femme. Comment s'appelle ta femme? Très bien, maintenant c'est moi. Dis-moi en espagnol. Regarde comme elle est belle. Maintenant tu vois comme elle sourit. Tu aimerais qu'elle sourie et qu'elle soit en harmonie avec toi? J'aime qu'elle sourie. Et qu'elle soit vraiment en harmonie. Cet après-midi? Oui. Et ce soir? Oui. D'accord. Maintenant, oui. Ce qu'on va faire, d'accord, c'est qu'on va enlever tranquillement un petit membre. Pourquoi? L'après-midi et... Avec moi? Mourir de douleur? Dis à quelqu'un, toi dois t'allonger sur ce grand bibliothécaire. Peut-être que Dieu t'enverra vers ma version. D'accord, tu n'es pas en colère. Tu as tais-toi, rire. Oh, et je crois que nous sommes à la minute suivante. Tu ne sauras peut-être jamais qui tu connaîtras. Rire. Qui? Il n'y a pas de couteau. J'ai besoin d'un petit couteau de poche. Tu as le couteau suisse? Oh, voyons voir. Maintenant, donne-moi. Il y en a un petit. Il y a un petit couteau. Il y a...
un petit couteau. Je ne veux pas que ce soit trop douloureux pour elle. D'accord. Elle est partie derrière nous. Juste une petite partie de la silhouette, cette partie ici. Juste un peu, juste un des petits membres. Juste un petit membre, un membre insignifiant. Qu'en penses-tu? Trouve quelqu'un pour faire l'opération. Je ne sais pas qui va venir enlever un petit membre. Ma chérie, viens, viens, waouh! Donne-moi un petit doigt, hein? Tu veux te battre contre ce projet de loi? Regarde, je prends juste un petit membre, juste ici. Hein? Je devrais peut-être prendre le tien, tu ne crois pas? Il essaie vraiment de donner sa vie pour cette merde. Tu vois ce que je veux dire? Laisse-moi voir si un quelconque écoulement aura lieu dans la maison. Je vais juste... D'accord, tu sais quoi? Viens, je vais te montrer où j'allais. Je promets de ne pas cacher de trou. Il ne me croit pas. Regarde, c'est cette partie-là que je veux prendre ici. Tu vois, ce petit doigt? Alors ce que je veux faire, c'est... Ce que je veux prendre, je ne vais même pas tout prendre. Je vais juste prendre la moitié de l'ongle. Tu ne veux pas ça, tu veux encore plus petit. D'accord, alors je vais juste prendre la peau, je vais façonner la peau ici. Juste le membre de peau, tu ne seras qu'un membre de peau. Heureuse sera-t-elle heureuse? Est-ce que tu seras heureux? Ça, c'est sûr. Même un petit membre, combien vont s'asseoir pour qu'on leur prenne juste un tout petit morceau? Tu veux être heureux? Tu crois que ta femme va enlever ce petit bout de peau avec un couteau? Tu penses que ce soir, tu crois qu'elle va dire bonjour, j'arrive chérie, je t'aime. Elle va pleurer dans la maison. Elle va pleurer, mon doigt, mon doigt. Quand tu la prends dans tes bras, tu vas dire mon doigt, mon doigt. Et nous devrions le laisser dans l'un de nos membres. Disons-le, nous ne le laisserons pas. Même les toilettes de la maison. La toilette est un membre à part entière. Nous aimons tout le monde. Alors tu vois, quand on les laisse enlever ne serait-ce qu'un membre, tu vois, leur bonheur disparaît. Ils vont pleurer, ce n'est plus pareil. Donc, nous ne devrions pas rester assis à permettre cela, que la personne soit un pasteur ou non. Et laissez-moi dire à toute personne qui se dit pasteur, ami de prière, peu importe, et que c'est ce genre de travail que la personne fait, ou qui commence à faire des commentaires, tu dois te lever et dire « Maître !» Écoute, peut-être que tu es l'un des principaux responsables laïcs de l'Église. Nous voulons que tu le saches. Un piano loca doucement endormi. Juste la peau. D'accord, je vais changer d'avis. Je ne vais plus prendre la moitié, je ne vais plus prendre l'os et je ne vais même pas prendre la peau. Je sais ce que je vais prendre. Un peu. C'est juste ça l'affaire. Acceptons l'affaire. Tu veux que je prenne ton nom? Hé, ce gaz essaie de se battre avec moi. Tu ne me respectes pas. Tu ne me respectes pas? Aide-moi à voir. C'est ce que font les maîtres quand ils essaient de gâcher le chèque qu'ils ont aidé à construire. Alors viens, si tu ne me respectes pas, je vais partir. Je ne suis pas stressé, donc je crois que le chèque était que les gens s'aidaient de je veux y aller. Tu sais que tu es pasteur, donc tu sais quand tu es programmé, eh bien, tu sais, il n'y a plus de feu. C'est... Alors, c'est quoi la prochaine fois, s'il te plaît? Tu pourrais me dire, s'il te plaît, un homme est devant Dieu. Mon bébé, mon bébé. D'accord, je vais prendre le deal, je vais juste prendre la première partie de l'accord. Je viens juste de le faire sur scène.
Dis-moi, tu penses, honnêtement, à ton avis, que tu es vraiment supérieur, vraiment meilleur que celui-ci, n'est-ce pas? Oui, prends-moi d'abord et invite-moi, s'il te plaît, à rejoindre ta nouvelle église en m'accueillant dans ce nouvel environnement que tu as choisi. Tu es vraiment très... Brisé. Quelqu'un a dit qu'il commence à me demander des membres et regarde le beau corps. Que nous avons actuellement à disposition. Avec le nom du bonheur, un jour, peut-être, dans un futur proche ou lointain, ce mot résonnera dans nos esprits et dans nos vies, apportant avec lui l'espoir d'un avenir meilleur. Oui, c'est bien cela. Ce que j'ai dit. Je pense que c'est juste que je ne le fais pas. Je ne crois pas à cette histoire, je n'aime pas ça. Mais si je veux me déployer en vieillissant, je pourrais commencer à perdre un certain poids, mais même là, je ne veux pas revenir en arrière. Un jour, je vais... terminer. J'ai mentionné justement à ce moment-là un certain arnaqueur quand j'ai parlé du père lui-même. Trousse. Quitte d'essence. Et il a dit ce type. Quand il montait les marches de l'avion en direction des zones britanniques. Et il m'a écrit une lettre en me disant « Eh bien maintenant, d'une certaine manière... » Puis il a montré une partie de la ville et il a dit que c'est là qu'il avait l'habitude de prier. Oh, tu n'es rien, tu n'es rien. Il priait là. Parce qu'il y a des gens qui prient dans la maison, ils prient là-bas. Ce type est allé à la 13e et il était là, à ce moment-là, en train de construire une église. L'église s'appelait Action. Change l'église. C'est par ça en son. Fais ce que tu veux. Oh, l'archevêque l'a levé la main comme ça et a dit, il a parlé de lui. Il a dit, un jour, quand il viendra parce qu'il voudra me voir. Il viendra à la maison. Quand il viendra à la maison et que le garde de sécurité viendra me dire qu'un tel est là, je lui dirai, lâchez les chiens. Lâchez chiens. Eh! Puis il a levé les doigts. Eh bien, tu sais, les trois qui sont partis. Et il a dit, le vent est contre lui. Il a dit, le vent est contre lui. Alors un jour, j'ai voyagé dans ce même pays et j'ai vu ce gars contre qui le vent souffle. En disant, le vent est contre lui. Et il était allé faire des courses avec sa femme. Ils sont allés acheter des ustensiles de cuisine, des casseroles et plein d'autres choses différentes. Et j'étais avec le pasteur et j'ai dit, qui est-ce? C'est bien la personne à laquelle je pense? Il a dit, oui, c'est bien lui. Quand j'ai vu ça, la seule chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que le vent est contre lui. Et en effet, alors, le vent a commencé à souffler. Il a emporté les casseroles. Il a emporté sa femme. Il a emporté l'église. Il a soufflé jusqu'à se retrouver nu comme une chauve-souris. Il a soufflé son esprit pour rester dans l'église. Il a tout soufflé. Il s'est retrouvé totalement dépouillé. Waouh. Toute l'église, tout. Absolument. Oui. Tu n'as jamais voyagé hors du Ghana auparavant. Il y a 22 millions de personnes au Ghana. Beaucoup veulent partir à l'étranger. Certains y sont arrivés. Tu es l'un d'eux, car un homme influent t'a obtenu un visa de pasteur. Quand tu pars, fais un rapport. Et si quelqu'un est déjà parti avant toi? Alors tu veux couper les ponts. Une personne, j'ai commencé une église, il m'a dit, pourquoi ne quittes-tu pas cette église? Il a dit, je suis allé sur ton site, j'ai vu que tu as 1200 églises. Pourquoi ne me laisses-tu pas celle d'ici à Zurich? Qu'est-ce que tu veux dire? Il va sur le site internet et quelqu'un m'a dit quelqu'un qui avait quitté l'église et qui est revenu m'a dit que tous ceux qui quittent l'église vont toujours sur le site internet.
Il a dit que lorsqu'il était parti, il visitait toujours le site internet. Donc il m'informe que ceux qui partent vérifient toujours le site internet. Ce gars m'a dit, je l'ai vu sur ton site, tu en as 1200. Laisse en une pour Zurich. Tu dois regarder la jolie fille. Reviens en arrière. Regarde le joli visage, les beaux yeux, les cheveux. Elle a quelque chose de beau, de voluptueux. Et je veux juste un petit doigt, juste le bout comme ça. Non. Tu veux donner un petit doigt? Je devrais t'en laisser un alors. Nom de famille Guawangwa. Alors, frère, je vous le dis, je vous immunise contre les pasteurs laïcs rétrogrades. Contre toutes les formes de pasteurs rétrogrades, les pasteurs peuvent aussi rétrograder. Quand ils parlent depuis leur point de vue de rétrogradation, vous serez surpris. Ils sont dangereux quand ils rétrogradent, car c'est un homme de pouvoir et d'autorité qui a changé de camp. Oui. Ouais. T'as entendu parler d'Égyptaire? Oui. Égyptaire, il s'est écrasé dans la mer. Ils ont pris l'avion pour aller de New York en Égypte. Et en chemin, soudainement, l'avion a commencé à descendre. Et ils ont fait un documentaire à ce sujet. Et puis, Égyptaire ne voulait pas dire ce qui s'était passé exactement. Mais quand le gars partait, le pilote lui-même est sorti du cockpit. Et puis le copilote a pris les commandes et a commencé à prier. Et il a dirigé l'avion vers le bas. Comment? À l'envers. Oui, il a fait plonger l'avion. Tout droit vers le bas, tous égyptaires. Donc, quand tu as quelqu'un qui est aux commandes et que le pasteur principal est sorti aux toilettes, il est allé aux toilettes. Et donc, au moment où il revenait, à ce moment-là, tout l'avion plongeait comme une balle. Mon beau-frère m'a dit, il me racontait, j'étais allé le voir au restaurant. Il m'a dit, ce gars, son frère est mort dans cet égyptaire. Il a dit que quand ils les ont mis dans un bateau et sont allés en mer. Il a dit en mer il n'y avait rien, ils n'ont retrouvé personne. Et ils ont donné à chacun des fleurs à jeter à la mer, puis ils les ont ramenées. Quand vous avez un pasteur ou un pilote qui change soudainement de direction, il emmène l'église dans une direction, puis il a tourné l'église dans une autre direction. Et tous les membres sont dedans. Tous les membres sont présents. Avec une raison religieuse, vers le bas. Je vous emmène tous avec moi, et il a emmené tout le monde. J'étais personnellement dans le restaurant. Le propriétaire du restaurant est venu et a dit, ce gars-là, son frère était dans cet égyptaire. Et c'est comme ça. Il y a des gens ici, nos proches, nos amis, nos membres. Les membres de notre église sont dans l'église. Et il y a un fou qui prend le contrôle de l'église et dirige l'église vers le bas. Oh. C'est vrai. C'est bien. C'est pour ça que je dis ça. Dès ce moment-là, ils ont commencé à fouiller dans le passé des gens. Tu sais, un pilote souffrait-il de dépression? Ça, différentes choses. D'autres esprits agissent alors que les hommes dorment. L'éloignement a semé des graines dans son cœur. Oui. Quand il peut en prendre le contrôle, et tout le monde est vraiment captivé par ça. C'est pour ça que, tu sais, les gens suivent toujours ces choses-là. Tu m'écoutes? Oui, tu m'écoutes, n'est-ce pas? Et donc, le pilote est revenu dans la pièce. Parfois, il y a l'évêque et d'autres qui entrent, essayant de sauver l'église, mais le gars la tient fermement. C'est ça que tu écoutes. Un jour, je suis allé dans une certaine église. Et un autre qui avait un pasteur avec une église. Je vais prêcher avec puissance, mais ce gars a déjà parlé à tellement de membres. Oui, bien sûr, absolument, sans aucun doute. Et il va prêcher et il dira aux gens, il a dit, votre appel est lié à mon appel. Tu comprends ce que ça veut dire? Votre appel est lié à mon appel. Donc, comme nous sommes tous ici, tu accomplis ton appel
Il se peut qu'il soit lié au mien. Je ne vois vraiment personne là-bas. Non, vraiment personne. Comment ? Comment allez-vous, les filles? Beaucoup dans cette zone. Y a-t-il de bons pilotes ici ? Je racontais une histoire. Je suis allé vers un certain jet. Il y en avait un autre là-bas. J'ai essayé de dire, tu vois pourquoi l'idiot ? Quand le pilote est arrivé, est-ce que tu m'écoutes ? Quand le pilote est revenu pour essayer de reprendre le contrôle, le gaz avait déjà parlé pour voir quand l'avion est à 20 ou quelque chose comme ça. Il recommençait à monter et il devait y mettre toute sa force. Alors nous sommes allés au changement et j'ai réalisé que le gars leur disait « Votre vocation est liée à mon point ». Puis, il prêchait sur le sacrifice, puis il a dit simplement aux gens « Quand vous croyez en quelque chose et que vous croyez en quelqu'un, cela sera mis à l'épreuve. Et êtes-vous prêt à mourir, Christ ?» Puis il s'est tourné vers le membre et a dit « Es-tu prêt à mourir pour moi ?» Et ils ont tous dit « Oh oui !» Puis il s'est tourné vers un autre et a dit que cela serait bientôt mis à l'épreuve, parce qu'il se préparait à tourner ce bébé. J'ai parlé aux gens et il a dit « Cela peut être testé bientôt. » Alors, je suis venu et j'ai trouvé le meilleur message que je pouvais transmettre. Qui se battrait pour sauver les gens dans ce vieil Égypte. J'ai gardé mon lit et je suis parti. Mais, je vous le dis, écoutez, les gens tenaient déjà la chose. Quelqu'un peut-il expliquer cela ? Donc, une église qui comptait un certain nombre de personnes, le ou les 2 dimanches suivants, quand il n'en restait plus que 5, ils étaient tous partis rejoindre ce gars. Oui, parce que, eh bien, quand la puissance est partie après, seconde, ton appel est lié à mon appel. Tu m'appelles par tes collègues. Tu rassembles mon appel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton appel va mettre mon appel en jeu? Et il a dit, j'essaierai de sauver l'équipe de Sombré au Chili. Je veux dire, eh bien, pour les gens, maintenant. Quand j'ai vu l'Italie, à partir de maintenant, vous devez vous lever et bien nous observer. Et puis le pessimiste te regarde et dit, regarde bien, et il a dit, mon ami, tu es pasteur, mais honnêtement, les choses que tu dis, sans vouloir manquer de respect. Je veux dire, regarde, je suis franc, je l'étais, je continuais à réduire mes options. Il ne me montrait pas cela, il ne me montrait pas ce genre de comportement. Le respect, oui, il me montrait ce respect, parce que je suis un évêque. Il me traitait avec les égards dus à ma fonction. Emmène-moi. Non, 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 nous avons acheté ton... respect. Donc tu dois vraiment apprendre à voir et comprendre les choses clairement, tu sais, surtout si jamais ton pasteur t'emmène chez une personne ou bien dans son église. Oui, et puis finalement, ils l'ont accepté, tu vois. Il s'appelait Jim Jones. Il avait l'habitude de les fouetter quand ils faisaient quelque chose. Donc quand il ne traitait pas bien sa femme, il les amenait et les fouettait les femmes, fouettait les hommes. Très brutal. Il les disciplinait. Merci, bonjour. Et il a pris les membres
et il leur a dit qu'ils allaient tout savoir. Tout le monde. Mais un ou deux ne sont pas morts et ils s'en sont approchés, puis tous ont été emportés en nageant. Donc, quand ton pasteur t'emmène pour te faire boire du poison, tu dois dire « Frère, pasteur aimant ». Et quand il t'emmène, il doit faire en sorte que cela fonctionne. Paul a dit « Je ne suis pas meilleur que toi avant l'acte de suivre ». Et Paul a dit « Suivez-moi comme je suis Christ ». Si je ne suis pas le Christ, ne me suivez pas. Ne me suivez pas. Ne me suivez pas, mais je ne suis pas le Christ. Je suis aussi un homme. Je suis un homme devant Dieu. Je ne prétends pas être irréprochable. Je prie toujours pour le pardon et pour Dieu. Je prie parce qu'il y a beaucoup d'autres choses que je fais, d'accord, mais pas tout, j'en suis sûr, parce que je ne suis qu'un homme. Donc, si l'acte d'un homme ne vient pas de Dieu et ne vient pas de toi, ne le suis pas. Donc, avec tout le respect que je vous dois, tu ne peux pas me prendre pour ce gamin. J'ai besoin d'une femme heureuse aujourd'hui. Très cool. Avoir une femme qui est vraiment, en effet, très commode au quotidien. Essayez donc. Elles vont bien. Mais j'ai été vraiment encouragé, sincèrement, quand j'en ai enfin rencontré une. Les gens le sont, tu sais. Regarde bien. Donner, simplement. Applaudissons tous ensemble pour cela. Moi, une femme. Personne n'est vraiment triste. Peux-tu imaginer monter dans un avion et puis tu dis, tu vas pleurer. Ceci, en fait, va changer cette croix. Quand tu as rejoint Lighthouse, avais-tu prévu de rejoindre comme ça et de vivre un autre changement pour toi en rejoignant Lighthouse avant de réaliser qu'il t'emmenait ailleurs? Ce sont des choses très importantes pour notre Église. D'abord l'Église. Et tu dis, ce n'est pas le royaume de Dieu. Mais l'Égypte allait retourner à la terre. Ils ne sont pas allés à la terre de la même manière. Le gaz était comme la chose montait. C'était tout le rapport du dictaphone. Donc il était penché parce que l'avion descendait. Il était debout depuis les toilettes. Derrière le... porte. Combien d'entre vous ne vont plus jamais donner une chance à un bon pilote de vous emmener en enfer? Chut! Assieds-toi là. Ma chérie, ma douce chérie, quelle, oui, quelle, vraiment, quelle. Je me demande, chérie, quelle. Un temps, d'accord, 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 bien, bien. Cinq heures moins le quart d'accord, une pause. Qu'est-ce que tu vas faire pendant ta pause? C'est toi la nuit ce soir. Je vais prendre une pause. Et un moment, c'est le dîner. 6 heures? Comment en réalité retarde-t-on l'homme? À quelle heure précisément peuvent-ils vraiment comprendre? Regarde, prépare-toi vraiment, toi-même, bien sûr. Ne pense pas à dormir. Ne pense pas à réaliser. Ne pense à rien. Ceci, comment c'est terminé? C'est la caméra? Demain, notre vol est à 6 heures du matin. Nous devons donc partir dans la nuit, alors on y va simplement. Nous pensons à bien nous reposer. Tu veux vraiment te reposer? Tu peux.
Imaginez. Je laisse le micro, je fais le mien, je termine ce que j'ai à faire, rien de plus simplement. Et puis un pauvre pilote, un pilote modeste vient ici, il arrive devant nous et dit « Nous remercions vraiment Dieu, l'évêque nous a vraiment bénis, il nous a accordé sa bénédiction et tout ça. » Alors, à ce moment-là, nous sommes fermés, nous restons fermés et nous venons tout simplement. Bonjour et bienvenue à la maison. Maintenant, et je suis dans ma chambre en train de me préparer pour venir à la prochaine session que tu as laissée. Et à goûter. Je me dis, pourquoi? Pourquoi les autres? Il a dit qu'il leur a dit de partir. Voilà ce que c'est quand on quitte une église ou un pasteur laïque ou un pasteur associé et que le pasteur est maintenant en train de gâcher l'église. Le ministère auprès des gens les embrouille, leur envoie de mauvais signaux et des informations partielles, des bribes d'informations. Ils ne savent rien, ne comprennent rien. Ils sont blessés et confus. Donc c'était bien lui qui menait un groupe de personnes à l'écart en criant. Quoi? Quand je me suis retrouvé, je me suis dit, comment peuvent-ils me faire ça? J'ai fait tout ce chemin, alors pourquoi devrais-je aller parler aux gens vraiment? Oh, très très triste. Alors ne laissez aucun pasteur vous éloigner de votre leader, de votre fondateur, de votre père, de votre pasteur, de l'église. Parce que lorsque tu as rejoint Lighthouse, tu n'as pas dit « je rejoins une église de transit ». C'est Lighthouse, pas Lighthouse Transit Church. Non, en transit vers quelque part. Transit vers où? Hein? Transit vers où? Tu n'as pas rejoint le pasteur, tu as rejoint l'église. Oui, prêche. Tu n'as pas rejoint le pasteur, mais l'église. Certains, quand le pasteur part, vous devenez... Ne soyez pas confus. Les pasteurs, quand ils rétrogradent, reviennent plus tard. Donc nous ne disons pas de mauvaises choses sur les pasteurs. Nous leur donnons une chance. Moi aussi, je protège toujours le pasteur. Je ne vais pas. Même s'il y a quelque chose de mauvais, je ne vais pas. Je ne le dirai pas. Je n'ai pas besoin de le dire parce qu'un jour, ce même pasteur reviendra et il aura manqué l'opportunité de pouvoir continuer à travailler pour Dieu. Je ne dis pas les choses. Tu ne peux jamais savoir de façon limitée. Tu ne me forceras pas à en parler. Oui, mais je dois aussi combattre ici la confusion. Ne soyez pas confus. Soyez stable dans votre cœur, dans votre vie. Amen. Amen. Nous vous aimons sincèrement. Nous vous aimons. Est-ce que vous m'aimez? Nous vous aimons beaucoup et sincèrement. Vous aimez Dieu? Nous. Sortez votre offrande, sortez votre offrande. Oui, celle-ci est spéciale. Avez-vous apporté votre offrande spéciale? D'accord, sortez-la, prenez-la, sortez-la. Sortez-la. Oui. Vous sortiez offrande spéciale? Oui. Père, merci pour ta grande bénédiction. Sincèrement, au nom de Jésus, je te remercie, cher Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Bénis tous ceux qui donnent au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Très bien. Les huissiers, recevez l'offrande.
Est-ce que je vous ai montré des films depuis notre arrivée? Oh. Encore une fois, alors, hein? Je veux vous donner quelques livres. Voulez-vous des livres? Oui. Finissez de donner votre offrande et je vais vous donner des livres. Aimez-vous vraiment les livres? Les huissiers, nous vous attendons. Et s'il vous plaît, calmez-vous. Les livres vont être distribués. Assurez-vous de recevoir votre exemplaire. Et nous voulons remercier l'évêque de